Ça ne sert à rien de généraliser, de mettre tout le monde dans le même panier. Mais il y a des points communs aux 4 personnes qui ont été arrêtées hier par la GRC et qui vont être accusées d'avoir facilité une activité terroriste. Ce sont tous des hommes, moins de 35 ans, et ils font tous ou ont fait partie de l'armée canadienne. Le phénomène de l'extrémisme concerne majoritairement des hommes et des jeunes hommes. Ce sont en fait de formidables recrues en termes opérationnels. Ce sont des gens qui savent manier des armes, ce sont des gens qui savent manier des explosifs, comme les vétérans par exemple, qui sont particulièrement à risque. Pourquoi? Parce que les vétérans ont parfois du mal à retrouver une vie sociale justement après leur vie militaire, et que les groupes extrémistes en fait viennent aussi chercher ces profils-là qui sont fragilisés. L'ex-lieutenant-colonel Rémi Landry assure que l'extrémisme violent est pris très au sérieux par l'armée. Mais il pense que les compressions budgétaires des dernières années ont laissé des traces. Du côté militaire, depuis plusieurs années, les forces armées canadiennes vivent à l'intérieur de restrictions budgétaires qui éventuellement rendent la vie des militaires un peu plus difficile. Certains militaires, dépendant de leur statut au sein des forces, semblent être plus bons à se radicaliser. Bien entendu, les réseaux sociaux servent aux militants à se reconnaître entre eux et à se parler. Mais il y a d'autres endroits où se forgent des connivences. Il y a plusieurs réseaux, par exemple, de groupes d'extrême droite actuellement, qui se préparent activement à une lutte ou à potentiellement une guerre. Alors, il y a des clubs de boxe, il y a des clubs de MMA, il y a une glorification de la violence, il y a une glorification de la masculinité, du contact, du combat. Rémi Landry déplore que les militants extrémistes se servent des droits et libertés contre la société. On voit qu'il y a une radicalisation à point tel que c'est difficile d'éventuellement d'échanger avec. Il s'agit de se rappeler ce qui s'est passé, je veux dire, durant la pandémie avec le convoi des gens qui étaient anti-vaccins. Moi, j'en viens pas que de voir que la ville d'Ottawa a été prise en otage aussi longtemps avant qu'on soit capable éventuellement d'intervenir et puis que ça a pris pratiquement, je veux dire, le premier ministre pour sortir une loi d'urgence. Les groupes extrémistes sont de plus en plus autonomes, ce qui complique leur surveillance. Mais nos deux experts nous disent que les arrestations d'hier prouvent que les services de renseignement ne sont pas impuissants. À Québec, Mathieu Boivin pour Nouveau Info.